Je suis Madame Stratège Nzalingo, coordonnatrice adjointe de la cellule de communication numérique de l'ECID et secrétaire permanente du parti. On croyait que la campagne se déroule comme il fallait. En tout cas, dans la première partie de sa campagne électorale, c'était la partie est du pays. Ça s'est déroulé très bien, jusqu'à ce qu'il arrive à la partie ouest, précisément dans la province de la Mongala, à Lissala. C'est là qu'il a été bloqué. Il n'a pas pu poursuivre la campagne comme il se doit. On a réquisitionné le carburant. Il n'avait pas accès au carburant, donc il ne pouvait pas poursuivre sa campagne. Il a dû regagner Kinshasa, ce qui a posé problème. Et là, actuellement où je vous parle, il a pu arriver à la province de Mai-Ndombe, précisément à Inongo, où il est en train de communier actuellement avec la population de cette contrée. Ce sont des pratiques antidémocratiques que nous sommes en train de fustiger. Il n'y a pas que ça d'ailleurs. Je suis triste au moment où je vous parle parce que la coordination de la jeunesse de l'ECID Lukunga était aujourd'hui vers Ngaliema, précisément dans les quartiers Gulf, pour battre campagne pour notre candidat, le candidat numéro 21, que nous appelons candidat solution, le candidat du changement. Et un groupe de gens qui se réclament être des forces du progrès, qui font la loi dans ce quartier-là, les ont agressés. Il y a un d'entre eux qui se trouve dans un état très critique au moment où je vous parle. C'est ces pratiques-là que nous sommes en train de fustiger. Pendant la campagne électorale, les candidats sont censés battre campagne dans la liberté la plus totale. Oui, bien que en observant les textes de la République, ils ne vont pas aller dans le libertinage, mais ils ont le droit de battre campagne. Et quand il y a des groupes comme ça, qui empêchent les gens de battre campagne, qui vont jusqu'à violenter les gens, à blesser les gens. Il a été blessé, il a perdu ses doigts, il a été violenté. On se dit, ils avaient certainement l'intention de le tuer parce que là, quand on coupe les doigts, on lance la machette au nez, on se demande, certainement, ils avaient l'intention de le tuer. Mais pourquoi? Ajouter à cela la réquisition du carburant. La campagne ne se passe pas comme il se doit. Moi, je me dis que la peur a changé des camps. Certainement, ils ont peur parce que partout où M. Tshisekedi est passé, la population a parlé. À la Mongala, on lui a demandé « Qu'est-ce que tu viens faire ici? Tu n'as pas construit une seule toilette. » Donc, c'est dans cette situation-là que nous sommes. La campagne ne se passe pas bien. La police est censée sécuriser les personnes et leurs biens. Et parce que, comme nous le savons, la police est au service du pouvoir en place. Donc, on se dit, c'est antidémocratique ces pratiques-là. Nous sommes en train de les fustiger. En tout cas, nous, ECID, nous sommes allés au congrès du parti. C'était notre deuxième congrès ordinaire à Kisangani, du 11 au 14 juillet 2022. Parmi les résolutions que nous avons prises, nous étions favorables à la désignation d'un candidat commun de l'opposition. Mais les choses ne se sont pas passées comme il se doit, parce que pour nous, cela doit être fait selon les critères valables. Et les gens ont usé de, comment dirais-je, en fait, ils n'ont pas fait les choses comme il se doit. Là, je parle de la Réunion d'Afrique du Sud. Les candidats présidents de la République de l'opposition ont envoyé des délégués. Nous avons reçu une invitation qui disait que cette réunion-là portait sur les mécanismes de renforcement de la démocratie. Nous avons été victimes du hold-up électoral de 2018. Pour nous, le plus important serait de sécuriser le vote. Parce que le président Martin Fayulu a été élu massivement en 2018, mais nous n'avons pas pu sécuriser les voix, cette élection-là, le vote, tout ça là. Alors quand un organisme comme ça nous invite et nous dit qu'il faut qu'on se réunisse dans le cadre des mécanismes de renforcement de la démocratie, ça nous convient. Mais arrivé en Afrique du Sud, les gens vont là-bas avec un autre objectif. Ils ont détourné l'objectif de cette réunion-là. Deuxièmement, là-bas, parmi les critères qu'ils ont mis en place, ils consacraient la transhumance au détriment
de la constance. Parce que parmi les critères qu'ils ont mis en place, il faut avoir travaillé, exercé des fonctions publiques. Je me dis, mais pourquoi? Parce que M. Moïse Katumbi, par exemple, il a été avec Kabila, il a été cofondateur de l'Union sacrée. Après, vous mettez en place un critère qui le favorise, lui, au détriment de celui qui est resté constant. Ce n'est pas possible. Après est venue la corruption aussi. Ce sont des éléments qui ont complètement... qui ont perturbé la réunion d'Afrique du Sud et qui nous a finalement empêché de désigner un candidat commun sur base des vrais critères. Devant nous, il n'y a pas de bilan. Aujourd'hui, le dollar est à combien? Les gens peuvent... déjà, les fonctionnaires sont régulièrement en retard de paiement. Le dollar est à combien? Les Congolais souffrent. Donc je me dis, il n'y a pas de bilan devant nous. On parle de 145 territoires. Mais à l'Issala, ils ont dit clairement qu'ils n'ont pas reçu, ils n'ont pas bénéficié du gouvernement ou de l'État congolais une seule toilette. Allez-y comprendre. Donc le bilan est catastrophique. Et moi, je parle du candidat président de la République numéro 21, le président Martin Fayulu. Je dis, face à lui, il n'y a pas d'adversaire. Parce que nous avons d'une part un adversaire qui n'a pas de bilan positif et d'autre part celui qui a usé des transhumances, qui n'a pas arrêté d'aller de gauche à droite afin d'intérêt personnel. En tout cas, face à lui, face à lui avec les Congolais qui ne sont pas dupes, qui comprennent réellement qui est qui aujourd'hui avec le temps, il a toutes ses chances de remporter les élections du 20 décembre. C'est des racontars. Aujourd'hui, pour faire face à sa probité morale, à son intégrité, à cette image qu'il a construite avec beaucoup de sacrifices, si on ne diffame pas, les adversaires n'ont rien à dire. Donc, ils se sont lancés dans la diffamation. Quand nous avons commencé le combat, déjà le combat pour les élections crédibles en 2023, nous l'avons commencé après le hold-up électoral de 2018. Le président Martin Fayulu a fait une proposition de sortie de crise. Dans cette proposition, il proposait des réformes pour que les élections de 2023 soient crédibles. Mais après, ils nous ont rejoints dans ce combat-là. Dans les cadres du bloc patriotique, les gens ont dit qu'il a bouffé l'argent de M. Kabila. Après, c'était quand nous sommes allés à Lubumbashi pour unir nos forces contre l'insécurité, contre la misère, contre toujours, en fait, pour les élections crédibles en 2023, ils ont dit aussi qu'il est allé vendre sa candidature à M. Katumbi. Aujourd'hui qu'il dépose sa candidature, ils disent aussi qu'il a bouffé l'argent de M. Tshisekedi. Ce sont des racontars, c'est la diffamation, je dirais. Aujourd'hui, si quelqu'un vous dit que M. Fayulu, le président Fayulu a bouffé l'argent, qu'il nous montre des preuves. Parce que les gens sont partis à l'Union sacrée, nous avons des images. Ils ont cofondé l'Union sacrée avec M. Tshisekedi. Mais quand ils disent que le président a eu l'argent de quelqu'un, qu'ils nous montrent des preuves, c'est tout ce qu'on demande. Bon, nous n'avons jamais rebuffé parce qu'il était question pour nous, nous avons dit exactement ceci. Nous n'avons jamais boycotté les élections. Nous avons dit que nous ne déposerons pas les candidatures de nos membres à tous les niveaux jusqu'à ce que le fichier électoral soit audité. C'était une forme de pression pour nous. Dans les pays sérieux, les élections doivent être inclusives. Nous pensions que M. Kadima voyait les choses sous cet angle-là. Mais finalement, on a avancé et il n'a pas fait ce qu'on demandait. Et nos pères spirituels, la SENCO et l'ECC, et aussi même la communauté internationale nous a rassurés en ce qui concerne la tabulation parallèle. Donc, ils ont dit qu'on allait proclamer les résultats, qu'on allait faire de notre côté aussi, en fait, avec eux, on allait avoir les résultats. C'est ce qu'on appelle tabulation parallèle. Donc, quand nous avons eu ces assurances-là, on s'est dit, bon, on va déposer la candidature du président. Nous avons déposé sa candidature. C'est pas que, depuis le départ, ce qu'on veut, c'est les assurances de crédibilité. Quand on demande que le fichier électoral soit audité par un cabinet sérieux, c'est par souci de crédibilité du processus. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas la liste des membres, des personnes qui se sont fait enrôler. Nous n'avons pas cette liste-là. Ça ne s'est jamais fait depuis que le Congo est Congo, depuis que nous participons aux élections. C'est la première fois qu'en 7 jours des élections,
à 7 jours plutôt des élections, nous n'avons pas de fichier électoral. Les gens continuent à avoir des cartes d'électeurs, ce qui n'est pas sérieux. Donc nous, c'était pour nous une forme de pression. Maintenant, si vous posez la question de savoir comment on va gérer son député, la Constitution de la République prévoit la candidature des candidats présidents de la République indépendants. Permettez-moi la tautologie. Comment ces gens-là sont censés gérer? Déjà, la Constitution aussi ne permet pas à un parti ou à un regroupement d'avoir au-delà de 250 députés. Donc, ça veut dire qu'un candidat indépendant, dès qu'il est élu, il va constituer la majorité. Comment? En nommant un informateur. La différence entre nous et M. Tshisekedi, c'est qu'il a fait ça au cours du mandat. Et nous, on termine les élections, le président Martin Fayulu gagne les élections, il nomme un informateur qui va constituer notre majorité en fonction de notre vision que nous allons proposer à ces députés-là. Celle de bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère. Ceux qui auront adhéré à notre vision, c'est avec eux que nous allons constituer la majorité. La CENI mène un processus électoral chaotique, c'est évident. Déjà, je parlais ici du fait que, vous savez, il y a des gens qui ont des cartes. Parmi les gens qui vont avoir les duplicata, tous n'ont pas des problèmes de perte des cartes, pas du tout. Ils ont des cartes, mais qui ne sont plus valides. Donc, je ne sais pas dans quel intérêt la CENI a mis en place un processus comme ça. Pourquoi obtenir ces cartes-là? Nous avons eu le temps. Nous n'avons pas arrêté de demander à monsieur Denis Kadima de faire une pause et de voir ce qui se passe. Je sais qu'il voyait ce qui se passe. Maintenant, on se demande, est-ce que c'était voulu? Le processus est chaotique. Le seul exemple que je donne, c'est le fait que les gens continuent à obtenir les cartes, que nous n'avons pas de fichier électoral jusqu'à présent. Nous n'avons pas déposé la candidature du président parce que nous avons constaté qu'il y a un changement. Non, parce que nous avons eu des assurances d'observation des élections avec la communauté internationale et l'ECC et la CENCO. C'est pour ça que nous avons déposé. Et avec eux, nous allons observer ce processus pour avoir les résultats. Nous n'allons pas attendre ce résultat-là de la CENI. Avec les observateurs de la CENCO et de l'ECC, nos témoins à nous également, nous obtiendrons les résultats et nous ne tiendrons compte que de ces résultats pour les revendications sur terrain. C'est exactement ça. Maintenant, en ce qui concerne les 3 ans de... Nous sommes respectueux de textes, M. Kazadi. Pour nous, c'est le respect des textes. La Constitution prévoit un mandat plutôt de 5 ans. Donc, après 5 ans, le pouvoir devient illégitime à notre sens. Donc, pour nous, c'est les élections le 20 décembre 2023 parce que nous avons eu suffisamment de temps à parler à M. Kadima, à le conscientiser. Est-ce qu'il faisait ça pour qu'au final, on nous parle de transition, qu'il n'est pas prêt, qu'il faut demander 3 ans. Moi, je dirais que l'affaire des 3 ans, là, c'est parce qu'en campagne, M. Tshisekedi a compris qu'il ne sera pas réélu. Alors, il a besoin de 3 ans supplémentaires. Nous ne sommes pas d'accord. Nous, parmi les réformes que nous prévoyons de faire en ce qui concerne la nationalité, parce que parmi les défis que le président Martin Fayulu voudrait relever, que le président Martin Fayulu va relever une fois au pouvoir, il y a aussi des réformes. Parmi ces réformes-là, nous prévoyons la question de la nationalité. Nous disons qu'un Congolais peut détenir plusieurs nationalités, sauf pour la nationalité de 9 pays voisins. Oui, en tout cas, c'est parmi les réformes que nous allons faire. Oui, un Congolais peut détenir plusieurs nationalités. Un Congolais peut détenir plutôt 2 nationalités, mais pas une des nationalités de 9 pays voisins qui nous entourent. Fayulu n'a pas 2-3 nationalités. Fayulu est congolais. 100% congolais. Mon message auprès de la population congolaise, c'est que j'aimerais parler encore de M. Feli, qui est un de nos membres, qui a été violenté, blessé, qui, on ne sait pas, en fait, son état est très critique. Ce que nous voulions
en exigeant, c'est vrai que c'était constitutionnel que M. Kabila parte, c'est vrai il avait épuisé les 2 mandats, mais aussi ce que nous voulions, c'était le changement. Mais nous n'avons pas obtenu le changement qu'on voulait, parce que c'est pire. Les pratiques antidémocratiques sont en train de battre son plein. Est-ce que nous voulons continuer sur cette voie-là? Parce que nous voulons le changement et que nous sommes contre les pratiques antidémocratiques, je propose au peuple congolais le candidat du changement, le candidat 21, le candidat solution, le candidat de la cohésion nationale. C'est lui qui nous offre sa vision de bâtir un Congo libre, fort, digne et prospère, le président Martin Fayulu. C'est lui que je vous propose de le voter massivement le 20 décembre 2023, comme ce fut le cas en 2018.